by urgency to contribute to the world we wish to see. Looking at the diversity of knowledge and experience in this room, I urge you not to be deterred, censored, or without hope as we maneuver this pivotal moment. You, in this space here today, are the vision. May our women, our two-spirit queer and trans relatives, and those living through colonial occupation, violence, and genocide know true safety and liberation. To be vigilant is to be alert, aware of what is occurring around us and to anticipate what may come next. I hope you find levity and connection as you hear of the resourcefulness, advocacy, and empowerment occurring from coast to coast. Recognizing that the impact of what we do Toutes does les not histoires permit que nous allons entendre We do à this travers le work pays because we reconnaître are que notre not travail removed a des from the impacts communities that we importants et serve. que nous ne sommes pas The action of isolation. one Nous ne is the sommes pas action séparés des of many. communautés que nous desservons. L'action d'une The seule next 2 days personne are jam-packed devient with l'action opportunities de to foster plusieurs. learning, Les prochains connection, 2 and growth. jours So with that said, a auront few important énormément points de before we possibilités rev pour this créer summit des up full connexions pour throttle. l'apprentissage et pour la You can find croissance. the complete Mais nous agenda avons and session quelques mots details à on our dire event avant de platform or in lancer the ce program sommet guide you received au at complet. registration. Vous avez I encourage you to l'ordre du take a jour look complet, and les make a détails mark des of what you séances don't want to sur la miss. plateforme événementielle This et le year, we are programme qui vous a connecting été to the donné World Wide Web en in entrant. more Je ways vous than encourage one. à les regarder. Et Padlet cette is a année-ci, nous virtual allons avoir hub une you can connexion access avec using the QR code in le the web program dans or plus by qu'une façon. visiting Padlet est une plateforme padlet.com/cbrc/summit. virtuelle We will be qui vous using this to make permet summit content and the de Q&A more suivre les accessible activités. and Vous pouvez interactive accéder for depuis all, votre téléphone en utilisant le including code those QR tuning ou in at avec le home. lien qui est disponible. Et ça nous Throughout permet Summit, there will be some de presenters who will faciliter be les séances de presenting in questions et French. réponses If you au need a public translation et pour les personnes device, qui you can sign one participent out at the booth de la just maison. outside this ballroom. Les présentations The auront headset lieu en device anglais et will en give you français. live Et si vous avez simultaneous besoin interpretation. d'interprétation, vous pouvez aller chercher Seating in the une ballroom is bidule limited. en There is avant de la additional salle seating in the ici. grouse room on the Puisqu'il y a fourth un nombre floor limité de where our places dans la plenary salle sessions will plénière, be nous avons live installé streamed. des places additionnelles dans la salle Mental health support is provided in d'étage both où English and les French plénières over seront the 2 days. diffusées. I'd now like to invite Martin Morberg, my friend and colleague in the J'inviterai Two-Spirit maintenant program, to Martin the Morberg, stage mon ami et to collègue du welcome our programme elders. spirituel, sur scène. Merci, thank you. Merci beaucoup. My name is Martin Mon nom, Morberg. c'est Martin Morberg. I'm Northern Tushonee and Je Tlingit. suis Northern I'm originally Tushonee from the Tlingit. Yukon Je suis Territory, originalement des and territoires I'm a du registered Yukon. citizen with the Et je First suis Nation of citoyen Notchanagan. enregistré Um, que ma première It's a nation. real pleasure C'est un to grand have our elders here plaisir with us pour moi today. d'avoir nos aînés ici avec We've nous worked very aujourd'hui. closely, Nous avons in travaillé good de relations manière with très both étroite, Sheila une bonne and Wayne, relation avec who Sheila are et indigenous Wayne, to what is qui colonially sont known as autochtones the province of BC. qui est So, connu sous le nom colonial du I Colombie-Britannique. just want to raise my hands to you in a Je good veux way lever mes and mains invite you pour to vous come and dans une open bonne us in a good façon way. et je vous invite à venir Merci. pour ouvrir notre séance d'une bonne façon. Merci. Ait na tefsiam. I am Eaton Slachwileta Sikwat. My borrowed name is Wayne Seward. I am Mon from nom, Stanemo First Nation, la donnée c'est Wayne. and I welcome you to the territory of the Première Nation et je vous offre un Squamish bienvenue au Musqueam. territoire And I can du say that Squamish because I have a lot of relatives Parce que je here. peux dire aussi, j'ai Squamish, beaucoup de Musqueam, and Tsleil-Waututh, all relations up in the ici Fraser Valley as well. parmi ces trois nations et à travers welcome each and la vallée every du one of you here Fraser today. aussi. Hi, Et je Sam. vous offre le bienvenue à toutes et tous ici aujourd'hui. So, my name is Sheila Nyman, est and Sheila I am a Nyman. member of the Lower Je suis Similkameen Indian Band in membre the southern d'une bande portions of indienne British Columbia, and qui actually se trouve before dans the les parties invisible sud de line was put in, Colombie-Britannique. went Avant right que across la what is ligne now known invisible a as the été US. placée, on avait aussi une présence People are dans Salish le nord as des well États-Unis. as Wayne. Wayne is Mon peuple est aussi Co-Salish, Salish, and Wayne I est am known as Co-Salish. the Je Okanagan suis or Interior connu Salish. comme Salish, Okanagan it's et an de honor l'intérieur. to- C'est un honneur pour moi. It's an honor to be here. C'est un honneur pour moi d'être And it's ici. an honor to have been here long C'est enough un to honneur d'avoir été ici witness assez these rooms longtemps, grow and the people d'avoir la chance de voir ces who salles are attending grandir grow
et de voir la croissance de les personnes qui participent. Ça démontre que nous avons des esprits qui sont en connexion, qui regardent dans le futur aux prochaines 7 générations au bien-être et santé pour tout individu. Et donc, je lève mes mains pour vous. Mon nom traditionnel de mon arrière-grand-mère, c'est un nom que je détiens avec honneur. Je suis la première à le tenir à tenir ce nom pour 4 générations. J'ai été pris dans le 60 Scoop. J'ai passé ma vie sur ce parcours de la vie et tout ce que ça nous amène quand on a une déconnexion de nos familles que je retrouve maintenant ici devant vous à côté de mon frère Wayne. Je vous inviterai toutes et tous à me rejoindre sur un petit voyage. Créer une connexion avec les ancêtres de ce territoire, avec les ancêtres qui vivent dans chacun d'entre nous. La façon que nous allons faire, c'est avec notre respiration. L'oxygène, c'est la médecine et la science nous le confirment maintenant. Je vous invite à inspirer profondément par votre nez, de remplir votre diaphragme et d'expirer par votre bouche. Et encore, on inspire profondément par le nez en remerciant le créateur de notre respiration pour cet oxygène, pour cette médecine, d'inspirer avec notre diaphragme, d'expirer tout ce que vous n'avez pas besoin de tenir avec vous dans les prochaines journées que nous partageons. Nous allons partager nos esprits, nos idées, nous expirons. Permets à l'univers de prendre tout ceci. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez ressentir et voir cet oxygène qui passe à travers ton corps, tes hanches, tes cuisses, tes pieds, tes mollets, tes pieds à travers le sol, jusqu'à la terre, aux énergies qui ont été laissées par les anciêtres de ce territoire pendant des milliers d'années, qui ont traversé les lieux. Et d'une manière réciproque, elles ont remercié chaque partie de la création pour le bonté qu'elle nous offre pour qu'elle puisse vivre. Ils l'ont maintenue d'une manière durable. On remercie ces ancêtres et on les offre notre bienvenue. On les demande de nous soutenir. Et dans votre prochaine respiration, en inspirant, créez une connexion avec votre esprit. Intentionnellement, l'énergie des ancêtres qui ont rentré dans ce domaine avec vous. Elles sont dans ton sang, dans tes cellules, dans votre ADN. Les ancêtres ont toujours été là. Et nous pouvons maintenant, consciemment, créer une connexion entre elles et les ancêtres de la territoire sur lequel nous nous trouvons. Créer cette connexion ancestrale avec nos esprits, avec nos cœurs, la connexion entre elles. Nous sommes un cœur, un esprit. Les grands-mères, les grands-pères, les esprits, les 4 directions. Merci pour l'honneur de se retrouver dans ce cercle, pour chaque cœur qui bat ici. Lem. Merci pour le courage, la force et la sagesse qui a été amenée ici à partager. Et chacun d'entre nous envoie notre amour pour entourer ce lieu au complet avec la chaleur de notre amour. Nous faisons confiance au fait que nos frères et sœurs qui sont perdus dans les addictions avec la violence ressentent cet amour et tout cet amour qui les est envoyé, qu'elles soient attirées, qu'elles puissent se rappeler qui elles sont
que nous puissions like combiner one notre big amour light, comme one une flashlight énorme beam of lumière, light une onto those faisceau de that are lumière causing the qui wars that illumine have ceux the et celles power qui causent les to guerres, stop qui the ont le violence pouvoir around de the mettre world. fin à la We violence send à them travers love, we cette planète. Nous bombard les them with envoyons love, l'amour, and in so doing, nous when les they feel that envahissons avec love, l'amour we pour qu'elles trust puissent that they will ressentir realize that cet there is amour, qu'elles another puissent way. They réaliser can qu'il be y a une part of autre creating a façon, world where we all qu'elles have peuvent what we faire need as a partie de human créer family. un monde dans lequel nous avons tout et tout ce que nous avons Food, besoin comme shelter, une seule love famille and d'êtres care for humains, elders and le children, logement, la for all santé, le people. soin pour les aînés, pour les jeunes, pour tout individu. Help each one of us to Assistez-nous, share open minds, partager open des esprits over ouverts, these des next cœurs few days. ouverts sur ces All my prochaines journées relations. à toutes mes relations. So I'm going to offer each and every one of Je vais you a prayer offrir à as you vous, carry on chacun, for the next couple of chacune, days, une prière. listening and Travaillant learning. sur ces prochaines journées, en écoutant, en As I apprenant. was saying last night Comme to je you, my disais friends, hier soir à that I quelques-unes de wish mes amis that que I could have been je here back in souhaitais the day. que j'aurais pu être ici I see a lot of dans young le temps, faces in dans here. mon temps. Je vois beaucoup de visages de la jeunesse ici. Because back then I was really scared. Que dans mon temps, But today, j'avais vraiment peur. looking and Mais watching, aujourd'hui, en each and every regardant, one of you, en vous voyant tous ici, standing up for who we are. de vous mettre debout I pour accept. qui que nous sommes. This prayer Je vous comes remercie. from my great-grandmother Cette from the prière Cowichan vient Valley. de mon arrière-grand-mère du Vallée Cowichan. She was not well, Elle but she called all the people together to help her n'allait pas pray. bien. Puis elle avait appelé she was tout le monde à saying venir to l'aider à The prier. people, Elle disait please help me à pray. tout le monde, I aidez-moi. don't know à how I'm going to be prier. when I pray. Je ne Oh, sais pas poor me. comment que je serai And en with those priant. words, my granduncle pauvrement. turned it to a prayer Et for avec her. ces He mots, mon composed the grand-oncle song, Prayer a for Her. composé cette chanson, And I cette like singing prière this pour prayer elle. song Et in j'aime gatherings such chanter as this, cette chanson de prière because dans des as it rassemblements was comme said by celle-ci, my sister Sheila, que comme ça a été dit par ma not so sœur much wallowing, we Sheila, say in our language, being of one heart and one en mind. ma langage, on dit que So I'm going to ask each and every one d'être of you to please stand. d'un esprit et d'un cœur. Je vais vous demander toutes et tous de vous lever.
I Jesse, goosebumps every time. Jesse, ça me donne la chair de poule à chaque fois. Masicho, thank you so much, Sheila and Merci Wayne. tellement, I forgot to Sheila mention et Wayne. that J'ai I do work oublié closely de with the mentionner Two-Spirit que program. je travaille And, de manière très proche avec le programme Deux I think Esprits. I understand a big part of Et my je pense learning que, and activism was Je to comprends qu'une grande learn partie de mon about where militantisme, my mon liberty and freedoms apprentissage come était from. d'apprendre And d'où so, viennent mes you know, libertés elders et like Sheila euh, and Wayne, la there liberté are de also mes many aînés comme leaders in Sheila this et room, Wayne. Il y a beaucoup d'autres Two-Spirit, leaders dans la salle Indigenous, ici, queer and trans leaders in this des room leaders that have paved the way autochtones, for Deux us Esprits et queer qui younger ont folks to be able to do pavé the le work that chemin we're pour doing. nous, les And personnes so plus in my jeunes, activism, nous puissions you know, faire le travail it was these que nous faisons. leaders, these Donc, dans mon Two-Spirit militantisme, leaders, c'était ces and leaders these Deux leaders in the Esprits Indigenous HIV/AIDS et movement dans le that raised mouvement me in my autochtone pour le activism. And so VIH-Sida very qui m'ont innately, informé de mon we're passing militantisme. down knowledge to younger Et nous generations. passons And ces so I think, connaissances par you know, one notre of the être même. intentions of the Et Two-Spirit je crois que program une des is intentions we du receive programme this nourishment Deux from our Esprits, c'est de leaders, from our elders, recevoir from our knowledge keepers. They cette, teach us, they love us, they tout, nurture us. on it est becomes nourri a par nos responsibility, aînés, par nos to the Two-Spirit program enseignants try et and lay a few enseignantes. Et je pense bricks que in the ça path devient to make maintenant it le easier rôle du for programme Deux our Esprits younger de Two-Spirit kin ajouter that are quelques coming up briques sur le behind chemin us. pour que les So we personnes become qui nous suivent servants puissent of aller the plus loin. community Nous and avons la chance create de spaces, servir notre and communauté, open the de circle of créer kinship. des espaces et d'ouvrir un I'm really cercle excited de reconnaissance. to Et je suis welcome vraiment très the next two excité people. d'offrir un They're from bienvenu my à nos home prochaines territory, deux and I don't get to see a lot of présentatrices. Elles Tlingit viennent people de in the mon movement. territoire. Je n'ai pas la chance de voir I beaucoup just d'autres wanna personnes Tlingit dans le say, mouvement. make one more comment. Je veux faire You un know, dernier commentaire. We talk about national Nous work. parlons beaucoup And du travail over the national. years of me moving and Sur integrating into les années sur urban lesquelles city j'ai centers, déménagé, it puis j'ai wasn't commencé that à m'intégrer easy or dans seamless. But, des centres urbains, que ce n'était pas the amount of toujours privilege facile. that we have, Et la quantité the de amount of privilèges access que that nous we avons, have, l'accès and the education que and nous resources avons, and things, l'éducation, les ressources to help us grow. And so qui we need to be nous really offrent la chance de mindful croître. of like our Il faut relatives vraiment être in more conscient northern, de nos rural and remote relations communities. qui vivent dans les And so communautés I plus know that for lointaines, me, I come plus from a community nordiques. of like Que pour 400 moi, people. je viens d'une communauté It's de like environ 95% 400 indigenous. It's like personnes, 3-hour drive 95% from the autochtones. capital. C'est à And so 3 heures de when I route go into de la Spectrum and I ville pick capitale. up Donc, a quand je m'en vais à self-test kit Spectrum, and I'm puis getting je my prends mon vaccines and kit you know, I'm picking up my d'autodépistage, puis je meds and reçois I'm mes going to vaccins, the puis je vais nurses and chercher mes doctors and, médicaments, j'ai you know, accès that's aux not the infirmières, aux reality, docteurs. Ce for a n'est lot of simplement pas indigenous people, la réalité pour in what we beaucoup de call this personnes national work autochtones that we dans do. ce que nous So décrivons it's comme really du travail important for national us, que nous faisons. to open Alors, c'est vraiment those important circles and pour to be nous really intentional d'ouvrir ces about cercles our et relatives d'être in more rural intentionnel and remote envers areas. nos So, relations qui vivent dans ces secteurs, ces I would régions like plus to lointaines. welcome Et je Adangela voudrais offrir un and their bienvenue partner Kaylin à to do an opening for us. Angela et leur partenaire Kaylin pour nous faire une ouverture. Ganesh Madhu, thank you for having us here. We really Merci de appreciate nous it and we avoir take ici high honor and aujourd'hui. this means a lot C'est to vraiment us très and we really apprécié. take it C'est to un our honneur et hearts. So ça a Ganesh vraiment Madhu. un My sens name's pour nous. Ça Adangela nous touche au cœur. Paul's-Lepine. I Mon nom come est from the Angela Tahltan and Paul's-Lepine. Tlingit Nations, Je and I'm viens a de la member nation of this- Pamban-Cliquine. and I'm a proud member of the Champagne-Ujak First Nations. Je I'm suis happy membre to be here. des Premières I Nations. come Je suis from the ravie d'être Chioni ici. clan, which is Wolf Je and viens du Peltan, clan and I Chioni get all my clan, all my et tous mes apprentissages viennent de ma mère, de ma grand-mère.
nous suivons toujours nos mères et je suis vraiment fière de le dire. Je suis avec Regelia, magnifique, qui m'accompagne ici. Et je suis vraiment contente de pouvoir remercier ma famille, le rôle qu'ont eu mon père, ma mère à créer, euh, à, à créer tant mes vêtements que mes instruments. Et donc, nous allons partager ce que nous avons à vous partager après avoir laissé ma partenaire se présenter. Bonjour, mon nom est Kelly Cyrus. Je fais partie de la Première Nation Taku-Afkin. J'ai grandi dans une petite communauté de 300 personnes à peu près. Et ensuite, j'ai déménagé à Whitehorse, qui est la capitale du Yukon, afin d'aller au collégial, au secondaire, etc. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'est vraiment un honneur d'être ici dans des espaces comme ceux que j'ai vus dans les derniers 2 jours. J'ai pu connecter avec beaucoup de gens. Ça aide, c'est vraiment génial de voir comment les gens tissent des liens, ou m'apprécient ou font un lien avec moi et je ne vois pas ça très souvent dans mon entourage. Alors, on va partager une chanson. Je vais partager. Je vais d'abord présenter la chanson avant de la chanter. Elle a été composée par mon père. C'est un peu le top 10. C'est un must absolument dans notre zone, dans notre région. Si vous venez dans notre région, vous allez voir que dans nos communautés proches de l'Alaska, on a vraiment une relation proche avec les communautés de l'Alaska. On y va tout le temps. Ça fait partie de notre territoire traditionnel. Donc, il y a ces frontières invisibles entre le Canada et les États-Unis, mais pour nous. Mais attends, je retourne à ma chanson. Alors, elle a été faite par mon père. Et l'histoire derrière, c'est l'esprit de Carven. L'histoire derrière, c'est que quand mon père était dans la vingtaine, ils ont fait une rencontre jeunesse magnifique. Plusieurs de ses camarades à l'époque travaillaient ensemble dans le Yukon. Ils s'installaient souvent dans dans leur région. Il y avait ce lien avec les communautés, donc il y avait toutes ces nations qui travaillaient ensemble et ils travaillaient à faire des canaux. Et donc ça, c'était leur chanson. Et puis eux, ils écoutaient ce bruit tout le temps, hein, parce que c'est le son que ça fait quand vous faites quand vous faites le canot et c'est ça le bruit que vous entendez. Donc ils faisaient vraiment ce travail. Et il disait, oh waouh, c'est le plus beau masque. Quand il faisait un masque que j'ai jamais fait, je vais être le meilleur. Il n'y avait pas d'humilité, il n'y avait pas de. Il disait, non, je suis le meilleur. Et il a fait un masque qui était super beau, mais il s'est brisé en deux. Donc il sculptait et, et il pensait qu'il allait être le meilleur sculpteur. Il n'avait pas vu venir ce qui pouvait arriver. Et il pouvait pas se défaire de ce son qui revenait. Et ça accompagnait sa formation de sculpteur. Et il voyait ce masque avec toute l'énergie. Il pensait que ça allait être l'œuvre. Et donc il a essayé de s'éloigner de ce bruit parce que finalement ça le dérangeait. Parce que il avait toute cette sensation. Donc il était autour du feu. Pour nous, le feu, c'est un symbole très important puisque c'est une porte vers le monde des esprits.
Et donc, il a décidé de faire brûler le masque. Et c'est là que la chanson lui est arrivée. Il s'est rendu compte et il a réalisé que comment on est au monde, c'est très important. Quelle est notre relation avec les autres, avec ce qu'on fait? Il faut réfléchir à c'est quoi notre façon d'approcher la vie, le monde. Comment est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se représente aux autres? Et donc avoir conscience de penser qu'on est le meilleur, c'est et pas avoir d'humilité, c'est pas respectueux. Alors voilà, c'est l'esprit de cette chanson du sculpteur. On aime chanter cette chanson parce que c'est un peu comme sentir que notre famille est avec nous. Comme Martine disait, quand on est dans une grande ville, ça peut faire peur, ça peut faire une... On n'a pas l'habitude qu'il y ait autant de gens comme ici dans cette salle. On n'a vraiment pas l'habitude. Mais alors ça, c'est une œuvre que j'ai créée. Euh, j'ai mon entreprise de design. Je suis sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas. En fait, ça, c'est la deuxième œuvre que j'ai fait qui a été inspirée par l'idée d'un drapeau de la fierté autochtone. Parce que on a la fierté, on a tout ça dans notre communauté, mais comme une personne bispirituelle, je me suis jamais nécessairement sentie bienvenue dans la communauté. J'ai pas nécessairement senti qu'il y avait de l'espace pour moi. Donc pour moi, un drapeau de la fierté autochtone, c'est important. Donc je vais vous parler un peu de pourquoi je l'ai créé et ce que ça veut dire. Mais je voudrais aussi vous inviter, si vous avez des sentiments différents, des feelings différents, quand vous regardez cette œuvre, vous pouvez le vivre comme vous avez envie de le vivre. Sentez-vous bien libre de réagir. Parce que dans votre communauté, que vous soyez autochtone ou non, l'idée c'est que vous sentiez plus représenté, plus aimé, reçu dans, donc cette représentation, c'est une représentation de qui nous sommes, de d'où nous venons en tant que peuple autochtone, depuis la pêche, la relation au territoire, le connaissance traditionnelle, la relation avec nos familles. Nous avons des générations qui nous ont donné de la force. C'est cet apprentissage qui nous permet de continuer à nourrir les générations futures avec cet amour. J'espère que les gens se sentent représentés culturellement. Les communautés de SLGBT, QIA+, on mérite d'être aimés comme les autres. Nous sommes aussi des protecteurs. Nous enseignons notre culture à d'autres, nous apprenons de notre culture aux autres et nous faisons partie de notre communauté. Nous méritons tous et toutes de nous sentir sécures dans nos communautés. Peu importe qui vous êtes,
vous êtes aimé, vous êtes ici. Alors, c'est pour toutes les personnes de deux esprits. Ça doit accompagner votre connaissance, vos guides qui peuvent vous accompagner. En tant que personne bispirituelle, je me suis sentie mise sous pression plusieurs fois. Et pour moi, c'est important de continuer à être présente dans ma communauté pour nourrir nos futurs. Donc, c'est pour toute ma communauté de SLGBTQIA+, et évidemment en particulier ma communauté autochtone. Si vous êtes dans votre communauté et vous vous sentez représenté dans cette œuvre, eh bien, c'était l'objectif. Waouh, c'est vraiment génial d'avoir ces personnes jeunes qui partagent ces œuvres fascinantes. Tout ce qu'il y a à faire, c'est les écouter. C'est vraiment inspirant. Il y a une grande population dans le Yukon qui étaient des communautés de cueilleurs qui se sont organisés collectivement sur le territoire actuel. On a une autre chanson qu'on voudrait partager avec vous. C'est vraiment une personne qui nous est très proche, qui a nourri ce programme, qui a nourri notre travail avec des médecines spirituelles et des médecines traditionnelles qui nous ont accompagnés et on aime vraiment pouvoir partager son énergie dans l'espace. Alors, je voudrais donner la bienvenue et inviter Yakasi à se présenter ici. Ani bonjour, Nino Kasi Indigenakas, Tukranso Indigiva. Anakasi. My name is Nino. Mon nom est I'm really Nino. honored to be in this space. C'est vraiment I un am honneur Afro-Indigenous, d'être Jamaican, ici dans cet Anishinaabe, espace. Je suis Ukrainian. afro-autochtone. That's right, that's right, that's right. Exactement. I am so honored to be in this space. C'est Just so vraiment un many honneur d'être beautiful ici avec tellement spirits. de I gens really thank you all et for coming d'esprits up here and showing up magnifiques. and doing all this really great work for community across Vraiment, the merci nation. de faire tout ce travail. I would like for everyone to take the time to welcome in your J'aimerais bien ancestors. que- They need to see your greatness. They need to Je see pense that que everything that they've j'aimerais done vous hasn't inviter à gone prendre in le temps vain. de And those of penser you à who vos are ancêtres, rebelling de les against appeler à vous et that colonial de les laisser voir oppressive où ancestry vous that en you êtes. have, I am so thankful that you're doing that work, that you're seeing the light of people who deserve to be lit up. So Je yes, suis I'm going to vraiment, sing two songs. I'm ravie going to try and do them d'être ici. interchangeably, Je vais but vous partager ancestors do deux what they chansons. want. So it's an ancestor song and gratitude.
Ganeshish Masicho. And I'd like to invite Jessie Dame to the podium. Alors, je vais inviter Jessie Dame au micro. Wow, what a room! Wow, quelle salle! My name is Lane over there saw over my shoulder while I was writing that, and he really loved it. J'ai vu qu'on regardait au-dessus de mon épaule. Mon nom est and the director of Two Spirit Health at CBRC. Je suis directeur à CBRC Quick update sur le programme spirituel. Je vais vous parler un peu du programme de Deux Esprits. Ça fait des années, ça fait déjà quelques temps avant qu'on se rencontre. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Alors bienvenue, c'est votre espace, c'est notre espace ensemble afin d'apprendre et de continuer à faire face aux menaces qui croient que nous sommes un facteur de risque alors que il continue dans notre lutte contre l'homophobie, contre la transphobie. Nous avons eu l'opportunité de voyager dans plusieurs parties. Nous avons réussi à grandir. Je voudrais vous dire qu'il y a notamment la dimension du travail sur laquelle on s'est dédié, qui est la question de la prise de soins. Lundi et mardi, on a eu notre symposium bispirituel pour la 4e fois avec des gens de partout au pays. On a pu parler de ce qui se passe dans plusieurs territoires. Et on va vous partager dans les prochains mois les résultats de ce travail. Je voudrais vraiment remercier à l'équipe du programme bispirituel qui est ici parce qu'ils ont fait un symposium, vraiment un applaudissement pour tout le monde. And to our amazing friends and colleagues that support this work. À nos collègues qui nous ont soutenus. As I start to prepare to welcome a new little Métis human in my family. Yes, my partner Moose and I are expecting. Oui, Moose et moi, on va avoir un bébé bientôt. We will welcome our little Métis baby this spring. Alors on va donner bienvenue à notre bébé au printemps. Ceci n'est pas juste mon travail ici, c'est aussi ma vie. Et donc c'est pour ça que je les mets en lien. Et pas. And saying that, I also can't une fois que j'ai dit ça, je dois vous parler d'autre chose. Je voudrais inviter mon ami et collègue Michael Quagg sur le stage. Je ne vais pas rentrer dans plus d'émotions, mais je voudrais vous dire, mais Michael le savait. Il le savait déjà. La plupart des autres personnes ici présentes ne le savaient pas. Mais je veux absolument dire à quel point Michael m'a soutenu dans le programme Deux Esprits et que son travail de soutien était très important. Pas seulement une signature ou une étampe, mais vraiment comprendre que c'est le soutien de notre travail. Alors bienvenue Michael. Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. J'adore J'adore vraiment l'énergie qu'on a ici ce matin. Wow, quel public, quel groupe. Vraiment, merci Jessie pour ces mots de bienvenue. Merci à tout le monde pour votre travail, à tous ceux qui m'ont précédé ici au micro. C'est tellement important de vous avoir ici à ce sommet encore de nouveau. Merci et merci pour ces chansons que vous venez de nous partager, vraiment. C'est incroyable de voir également ici présentes les prochaines générations, incluant toutes nos amis du Yukon qui sont ici avec nous. Vraiment, merci beaucoup à vous deux et merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir être ici avec ce 20e sommet. C'est le 25e anniversaire. Je pense que j'ai dit le mot 20 plus de fois cette année que durant toute ma vie. Juste réfléchissez à notre histoire, à l'histoire du CBRC, du Centre de recherche communautaire. Rappelez-vous
de la frustration que nous avions. Nous perdions des amis, nous perdions des gens que nous aimions à cause du VIH. On ne voyait aucun discours positif des gouvernements, du secteur de la santé, des médias ou des secteurs universitaires. Les gens, en fait, nous mettaient la faute sur nous de l'augmentation du VIH en disant que le VIH, c'était notre faute et que c'était inévitable pour les gens queer de faire face à cela. Le Centre de recherche communautaire, CBRC, est né depuis ce contexte qui était négatif et a amené des nouvelles valeurs, une nouvelle perspective dans la recherche sur le VIH. Et c'est vraiment incroyable de voir aujourd'hui de voir qu'il y a des politiciens qui continuent d'utiliser les mêmes arguments. La honte, le reproche, c'est des stratégies qui n'arrêtent pas. Trans people and drag artists depraved monsters. They blame us for ils mettent la faute sur nous pour toutes les autres maladies possibles et transmissibles, pour toutes sortes de choses, en essayant de nous empêcher de vivre les vies heureuses que nous souhaitons simplement vivre. Nous avons vu dans les élections aux États-Unis récemment et les actions législatives des gouvernements conservateurs, notamment en Alberta et ailleurs au Canada. Et comme beaucoup d'entre vous, je regarde ce qui se passe et j'ai peur des élections fédérales qui s'en viennent. Mais c'est qu'il y a quelque chose avec cette stratégie qui se base sur la honte, sur la dénonciation, sur le reproche, c'est qu'elle se base sur des mensonges. Et ça fait 25 ans qu'on se dédie à faire de la recherche pour aller à l'encontre de ces narratifs. Les gens queer, les gens trans, les gens bispirituels sont pleins d'amour. Les résultats, les vies sont difficiles dans nos cas parce que le système ne veut pas nous comprendre. Une autre vérité, c'est que nous sommes dans une salle pleine de gens qui ne renoncera pas à créer des communautés plus ouvertes pour tous et toutes. Je vois vraiment des gens passionnés ici. Ça inclut nos partenaires, ça inclut nos sponsors, ça inclut nos sponsors, nos partenaires qui sont ici avec nous. Je voudrais aussi parler de nos bailleurs de fonds, Héritage Canada, Femmes et Équité. Vous pouvez voir la liste des sponsors sur le programme. Et tous les gens qui ont travaillé tellement fort pour rendre possible ce sommet. On a reçu beaucoup de propositions cette année. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille très fort. Cet événement ne serait pas possible sans vous. Alors vraiment, merci beaucoup. Avec votre soutien, cette année, on va avoir un succès avec ce sommet. Vous savez qu'en 2017 et en 2021, on a travaillé fort à être vraiment une organisation nationale qui puisse soutenir les personnes non-binaires, les personnes trans. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le dire encore. C'est tellement génial de voir tellement de femmes queer, de personnes trans ici. Je sais qu'il nous reste beaucoup de travail à faire au centre. Et je sais qu'il reste des choses à faire pour adresser les besoins spécifiques de chacun et chacune d'entre vous. Et surtout qu'ils sont en constante évolution. Nous savons que les personnes de couleur, non-binaires, trans,
Et c'est vraiment un plaisir ici d'avoir ce programme spirituel qui a grandi dans les dernières années. Ses membres font partie cruciale de notre équipe et du centre. Ça permet de prioriser et ça permet de donner de la force aux voix bispirituelles, de les amplifier. Alors vraiment, merci. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de travailler, de sensibiliser, de travailler ensemble avec toute la gang bispirituelle, incluant le Nord. L'équipe est vraiment capable de travailler d'une côte à l'autre, Alors vraiment, mes applaudissements. Une autre façon d'être une organisation nationale réellement, c'est d'améliorer notre site web, de continuer à offrir des programmations en français, incluant au sommet. Et je suis vraiment ravie d'annoncer que pour la première fois, en 20 ans d'histoire, le sommet, l'année prochaine, le sommet aura lieu hors de Vancouver. Oui, incroyable, n'est-ce pas? Oui, l'année prochaine, en 2025, on se retrouve, s'il vous plaît, roulement de tambour. Montréal! À Montréal! Choosing Montreal was actually no coincidence. Ce n'est pas une coïncidence si on a choisi Montréal. Il y a une scène francophone au sein de la communauté et vous nous l'avez demandé et on a écouté. Mais je voudrais vraiment remercier nos partenaires francophones qui sont avec nous depuis le début, même avant qu'on soit national. Alors vraiment, je voudrais remercier toute l'équipe bilingue et tous les francophones parce que je sais que vous avez travaillé très fort afin de s'assurer que notre mandat national et bilingue soit rempli. Vraiment, merci. It's worth noting that we're not just moving cities. We're making Summit bigger than ever. Ça vaut la peine de noter qu'on ne change pas juste de ville. On crée plus de programmation et on veut imaginer une salle de rencontre qui peut accueillir plus que le double des personnes qu'on a aujourd'hui. Alors, on continue à battre nos records chaque année. Le sommet a manqué de billets juste après un mois. On avait même besoin de dire non à plusieurs personnes qui voulaient physiquement être là avec nous. Alors, notre mouvement va vraiment rassembler plus de personnes autour de notre table que jamais. C'est une rêve pour moi. Je veux vous remercier. Alors, peu importe le lieu, la région où on travaille, ce qu'on commence à apprendre, retenir, va rester la même. On va rassembler le meilleur que nous avons à offrir dans ce pays sur les recherches pour les personnes trans, bispirituelles, de créer les lieux de réseautage, d'apprentissage en commun. On va vraiment être capable de mettre la lumière sur les personnes qui font ce travail. Il y a une personne spéciale, c'est Myron Morgan, et je vais bientôt passer la micro à Myron. Alors, avant de partir, je vais vous laisser ça avec ce rappel. Alors, s'il vous plaît, prendre les contacts pour partager les coordonnées parce qu'on est visionnaire et on va mieux construire une vision et notre futur ensemble. Et peu importe ce qu'on a besoin de faire face, on va être capable de le surmonter. Merci beaucoup. Quick little awkward change on the
Alors, désolé, on a un petit changement. On a changé l'emplacement sur la salle. Et on a des personnes qui sont là avec nous en ligne. Alors, salut, Anna, Marshall. Je vous vois. Après, Martin et moi, on veut prendre un moment de vous présenter un de nos collègues incroyables, une personne bispirituelle et vraiment un leader dans la communauté de LGBTQIA+, à travers le monde et aussi Vancouver. Et c'est l'incroyable et talentueuse Jaylene Time. Il faut l'applaudir, merci. Alors, quand j'avais juste 17-18 ans, peut-être j'avais pas une fausse carte d'identité. Ouais, le monde parlait. C'était dans les années 90, le monde ne portait pas attention. Et Jaylene était la première drag queen que j'ai eu la chance de voir 17-18 ans. Alors, c'est un honneur d'être capable de le présenter sur la scène aujourd'hui comme un ami, une icône. Tellement important dans nos mouvements. Et je veux juste dire que j'ai vu Jaylene, on va pas en parler de ces moments privés, mais on se voyait. Et je savais qu'elle était une personne, ou elle est une personne autochtone, mais on n'a pas eu la chance de vraiment rentrer en contact, de faire ces connexions. Alors, on planifiait notre première journée pour les personnes bispirituelles autochtones. Et c'est comme qui est-ce qu'on veut être présente. Si on veut avoir beaucoup de personnes présentes, on a besoin des artistes drag pour faire sortir la communauté. Et on commençait à discuter avec Jaylene et on a pu construire une relation de travail très forte ensemble. Et un affaire que j'adore de Jaylene, on a cette amitié, il y a une bonne relation de travail. Et imaginez, c'est Noël et je voulais rien faire, je voulais pas sortir. Et puis elle m'appelle pour dire il faut sortir, mettez vos bottes, on va aller au quartier. Et on est allé dans le West Side, on a pu visiter les personnes et juste la joie qu'elle apporte quand elle rentre dans une salle avec des personnes. C'est juste un effet naturel. C'est tellement important et j'ai tellement appris de Jaylene. Et je ne peux pas parler d'une expérience vécue, mais ce que je comprends de l'art de drag, c'est vraiment l'aspect de justice sociale. Et qu'est-ce que ces personnes peuvent vraiment faire et historiquement, qu'est-ce que ces personnes ont apporté à notre communauté. Et je sais, avec elle, c'est vraiment de créer des nouveaux chemins, avoir des accès différents, créer différentes plateformes et apporter les personnes bispirituelles autour dans nos communautés. Elle est une force, elle a tellement de pouvoir dans nos communautés. Et à travers les derniers 3 ans, on a pu travailler avec elle. Alors d'être ici sur cette plateforme nationale, on est tellement hâte d'être ici, toutes les personnes familiales, envoyer comme des différents les affaires de cheveux, et des différents vêtements pour bien représenter la communauté autochtone spirituelle. Alors, je veux présenter la légende, la personne incroyable. On a Jaylene, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'elle va rentrer sur la scène? Est-ce que je le vois? As a Indigenous Two-Spirit transgender human being, comme personne spirituelle, transgenre et autochtone, de mieux comprendre notre culture et cette beauté culturelle, c'est quelque chose de magique. That the art of drag would lead to me finding remarquer, c'est l'art de drag, ça m'a donné l'opportunité de trouver ma vraie identité, de donner cette médecine instinctuelle, traditionnelle qui vient de se réveiller en moi. Et moi, j'appelle Jaylene Time et j'habite sur les territoires non cédés des peuples masculins, Squamish et Squamish. Désolé, c'est connu comme Vancouver. I think to this day, why I feel my visibility is so important comment je sens comme d'être visible et ma visibilité était tellement importante parce qu'il y a un moment, j'étais un enfant invisible
Merci. Alors, on a déjà bien noté que je suis une danseuse, nous. Mais pas vraiment, pas encore. Je suis plus un stripteaser, mais ça, c'est une blague. Alors, mon nom est Jellyleen Time et je veux vous entendre applaudir, s'il vous plaît. Il faut que je dise que je ressens beaucoup d'émotions, tous ces feelings. Et je pense que c'est un élément intègre dans notre travail. On a besoin de suivre ces sentiments et d'être là, présent, avec une pleine conscience, de garder aussi un petit gêne en train de réfléchir aux autres. Vraiment garder les autres en avant de nos pensées, de créer un lieu qui peut vraiment être fier et donner la chance à des personnes qu'elle peut dire ce qu'elle veut dire et pas juste dire ce qu'elle pense qu'on veut entendre pour être mignon ou pas confrontationnel. Je veux faire la scène, dire que quand vous rentrez, parler avec moi, que vous pouvez partager et être en dialogue. Et ça, c'est important pour moi dans la programmation dans laquelle je travaille à Bispirituel. Et pour moi, c'est une grande inspiration que nous avons la chance de voyager aux différentes nations et visiter les personnes en Haida Gwaii. J'ai rencontré une mère. Et il y a des moments qui vont être vraiment émotionnels pour moi en expliquant parce que je peux imaginer sa face incroyablement belle, sa face en larmes aux yeux parce que son enfant est un jeune enfant bispirituel qui savait pas où connecter et avait un peur d'être capable de partager ce fait. Alors, quand on a pu démontrer notre programme bispirituel, on était là d'arriver comme nous sommes. Et oui, c'est clair qu'on est tellement fabuleuse. Et vous avez Jessie, Martin, William, Sky, Lane, et on rentre dans la salle et on s'excuse pas, on partage nos vérités. Et alors de voir un parent avec leur enfant et puis est capable de visualiser son enfant en train de s'ouvrir et voir les personnes qui sont comme elle. Alors, le travail important qu'on fait, c'est vraiment d'être disponible. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on crée avec notre programme pour les personnes bispirituelles, de donner accès à si c'est des vidéos, les communautés, les livres. On a fait avec Radio Canada Drag ou CBC. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux partager avec beaucoup de personnes, mais de vraiment vous démontrer, de donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer drag, qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne trans, artiste, et qu'est-ce que ça veut réellement dire de pas savoir, de pas comprendre. Et moi, je suis toujours dans un chemin de découvrir. Et chaque jour, ça m'excite parce que j'ai la chance de rencontrer différentes personnes, écouter, apprendre différents outils que chaque personne a dans leur propre vie pour leur aider à s'enraciner, se donner un équilibre. C'est quoi les médecines que ces personnes utilisent? Alors, j'ai pas besoin d'avoir peur de regarder derrière moi quand je quitte la maison. J'ai pas peur de qu'est-ce que je vais voir, où il faut que je fais face à la banque, aux cliniques, que le monde utilise les mauvais pronoms, questionne mon nom, etc. C'est des éléments lourds. Et parce que moi, j'ai hâte. On est en train de faire le travail. Ce travail nécessaire. On est là pour soutenir les personnes, pour avoir la chance de raconter leurs propres récits et histoires. On est là pour rendre les personnes redevables, pour créer les lieux diversifiés avec la diversité. Et on pose ces questions, demande. Ces échanges, on ne veut pas juste extraire ou faire l'extractivisme de vos communautés, de mettre ça dans un rapport. Non, c'est une communication. On veut savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on se rassemble en collectif et partage nos expériences vécues et partage nos compréhensions
intellectuelle et académique, mais ça prend tout le monde. Et quand j'ai commencé le programme au CBRC, et j'ai appliqué pour un poste, et j'ai dit, peut-être c'est trop pour moi, il y a trop de mots et j'ai pas toute cette expérience formelle. Et puis pour l'entrevue, j'ai eu une discussion. Ça dit que c'est clair que j'ai fait la recherche quand même toute ma vie, même si c'était pas dans une institution académique. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir la chance de explorer ou faire l'enquête de qu'est-ce qui est important parce que j'ai passé à travers 5 différentes maisons avant que j'avais 4 ans, comme un petit enfant, des maisons d'accueil. Et l'impact que ça a eu m'impacte encore aujourd'hui. J'ai une limite de compréhension sur certains éléments parce que j'ai appris à apprendre de différentes manières. Et un des éléments, c'est comment je me protège. Alors, je suis disponible pour explorer qu'est-ce que ça veut dire, mais j'aime aussi créer ces lieux avec d'autres personnes pour réfléchir comment est-ce qu'on apprend. Je pose toujours cette question, qu'est-ce qui marche pour vous avec l'apprentissage? Pour moi, qu'est-ce qui marche, c'est quand on peut rentrer en contact autour de la raison d'être de qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi l'objectif de créer ces lieux où le monde peut sentir le pouvoir et empowerment à apprendre, pas sentir moindre parce qu'elle manque une expérience ou manque des mots pour mieux le décrire. Et pour moi, ça fait toute la différence. En travaillant avec le CBRC, j'adore cette parole de s'engager. On s'engage à mieux faire ensemble. On est tous les êtres humains et on a les capacités de partager qui nous sommes. Et pour moi, c'est important pour beaucoup de personnes. Comme une personne trans, quand je vois d'autres personnes trans qui sont là publiquement en train de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, je dis à moi-même, finalement. Et juste, des fois, c'est malaisant d'agir, d'être en public, mais je sais, c'est important parce que je sais que les personnes ont besoin de le voir. Et je sais, quand j'étais jeune, j'avais besoin de le voir et je ne le voyais pas. Et maintenant, je sens la responsabilité en marchant sur ce terre de dire que je suis ici comme une femme de 53 ans, femme trans, racisée. Je suis ici. Et dans la même réflexion, je vois quelque chose qui m'aidait en quittant le ferme et j'adore le petit court-métrage du CBC, Radio Cannes. Et quand j'ai quitté le ferme, j'avais besoin de recommencer dans la ville. Et ce que je partageais dans le film, rapidement, j'ai rentré dans les rues où c'était familier, même si j'étais tout seul, j'avais pas la famille autour de moi, je sentais que c'était quelque chose que je connaissais, alors il y avait des souvenirs ancestraux et j'ai senti chez moi rapidement et j'ai bientôt appris l'importance d'une famille plus large, une famille choisie. Et quand il faisait les entrevues, il me posait la question, est-ce que ça c'était un moment sombre, triste pendant ta vie? Et non, je réfléchissais, c'est comme non, ça c'était pas le moment difficile dans ma vie. C'est la première fois que j'ai vu la communauté. Je faisais partie de la communauté de Downtown Eastside à Vancouver. Et si jamais tu n'avais pas une place à rester, si quelqu'un avait du place, ils vont vous laisser dormir à terre chez eux. Ils vont toujours te donner quelque chose à manger, un peu de morceau de pain, de fromage, juste pour que tu fasses un sandwich. Il y a des personnes comme ça. Et hier, c'était la journée pour souvenir pour les personnes transgenres. Et je me souviens des personnes qui étaient là pour moi quand j'étais pas capable de prendre soin de moi-même. Et ces personnes n'avaient pas beaucoup, mais ce qu'elles avaient, elles partageaient avec moi. Et pour moi, la famille, cette famille est tellement importante de créer cette famille. Je n'avais pas de contact ou connexion avec ma famille biologique et j'ai pas vraiment eu des bons liens avec la famille qui
avec qui j'ai grandi. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais si tu passes à travers 5 maisons avant 4 ans, ça affecte ta capacité de créer ces liens familiales. Et des fois, je vois cette compréhension d'essayer de sortir, arrêter les idées, d'avoir cette perspective de c'est quoi le cheminement de toute ma vie, de s'asseoir avec moi-même comme petit enfant et disant que c'est pas tout toujours lié à vous qui c'était, mais là, on va marcher ensemble. On veut pas garder tout ça avec nous, on veut aller de l'avant et partager avec d'autres personnes. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, cette famille plus large, cette famille choisie fait partie de la communauté drag. Et évidemment, quand j'ai vu drag la première fois sur scène, ouf! Quand c'était comme célébré, je faisais ça chez moi, en privé, dans la salle de bain. Et j'enlevais tout le maquillage, je cachais tous les costumes. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes dans le monde, comme moi, créatives. Et je dis, si vous êtes trop fabuleuse pour toi-même et pour ton propre bien-être, tu devrais faire du drag. Et encore une fois, j'ai trouvé notre communauté drag et il y avait toujours un divan sur lequel je pouvais dormir. Il y avait du soutien. Et moi, j'étais comme un libre-esprit. J'allais ici par là, je faisais mes propres affaires. Mais quand j'ai quitté et je vivais plus dans la rue, sans domicile fixe, et j'étais dans un peu le travail du sexe, c'était un peu lourd sur mon esprit parce que j'ai appris très jeune, c'était quoi cet échange, c'était qu'est-ce qui avait de valeur. Alors moi, ça a influencé de qu'est-ce que je faisais et mon estime de soi. Mais maintenant, j'utilise la même phrase, mais la réalité, c'est très différent de qu'est-ce que j'attends de moi-même. Et cette communauté drag m'aide à me auto-créer de qui je suis. Et maintenant, je suis une mère. Et tout le monde pense que c'est eux. Parce que, peu importe, l'âge, c'est juste un élément. Mais moi, regarde-moi, j'ai l'air très bien. Et je veux cette discussion, c'est vision et vigilance. On va continuer avec notre show. Parce que pour moi, c'est important qu'on a besoin de rendre, le spectacle va continuer. On a besoin de clarifier cette progression. J'entends trop de fois que l'art du drag est dangereux pour les enfants et que c'est quelque chose qui est bizarre et tout est tellement sexualisé. Et ça mélange, ça me frustre. Je veux pas juste être assise silencieuse en train de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et quand il y a des différents projets de loi, les procédures, les lois qui vont sortir, qui vont influencer, qu'est-ce qui se passe? Mais si on veut réellement protéger ces enfants, comment est-ce qu'on peut... Il faut mieux vraiment explorer des différents lieux, voir c'est quoi le drag local. Et je vais voir des différents groupes d'âge. Les personnes apportent leur père vient avec leurs parents, leur famille. Peut-être la personne est sur scène et les grands-parents, parents, leurs amis sont là dans la salle. Et vous voyez peut-être quelqu'un qu'il y a et en 2 ans, c'est une personne qui risque peut-être après la décision de ne pas rester en vie. Et ça peut changer ces décisions et c'est important. Et comme quand on écoute les différents films, des fois, il y a des films qui ne sont pas appropriés pour les jeunes enfants. Et c'est vrai, parce que drag peut être burlesque, drag peut être la transformation, ça peut être la mode. C'est plusieurs différentes affaires. Mais ça aussi, ça sauve les vies. Pour plusieurs personnes, ça sauve leur vie. Alors, étant dit, je vais inviter quelques invités sur la scène, d'autres artistes autochtones que j'adore. Et
juste avoir la chance de le voir, le travail qu'elles font dans leur communauté. Je suis tellement fière. Je les entends parler et je peux dire oui, oh mon Dieu, on est là. Il y a ces voix, cette confiance qui devient plus fort et cette compréhension qu'on n'a pas de limites, sauf les limites qu'on crée pour nous, qu'on peut faire tout ce qu'on peut imaginer. Alors, il faut juste aller de l'avant. Alors, si on peut changer de diapo, et puis je vais dire bienvenue, regarde comment c'est beau. Et donc, mon nom, c'est Jillian Time. J'étais sur Canada's Drag Race, saison 5. Non, c'est pour plus tard, honnêtement. Mais avant qu'on m'a choisi de faire partie de cette nouvelle saison, il y a d'autres personnes de notre esprit, notre communauté de cet esprit. On a Alain Lamoureux qui était sur Call Me Mother saison 1. Avant que je l'ai connue, je la voyais et son rire, oh, tu sais, c'est une femme autochtone, elle a même ses tresses. Et pendant la pandémie, j'ai une connexion avec Chilazon en ligne. On a fait une cercle de discussion virtuelle. On était là toutes les semaines. C'était vraiment important tout au long de la pandémie. Une fois que les choses ont eu la chance de se rouvrir, j'ai eu la reconnaissance de mon statut avec l'action de classe pour les 60 Scoop. Alors, j'ai réussi à avoir l'information pour mes racines historiques de ma mère, mon père, mes grands-parents. Oui, 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 merci. Alors, j'ai réussi à avoir ça. J'ai dit, j'ai du travail à faire. Je suis enregistré avec une bande du traité 4 avec mes racines maternelles dans la nation Quatucook et la nation Métis de Saskatchewan, avec mon grand-père. Alors, je suis très contente de pouvoir dire ça après avoir passé 50 ans sur cette terre. Honnêtement, je me sentais comme un oiseau qui volait sans nulle part à laquelle atterrir. Donc, avoir ça à 50 ans, cette carte de mon statut d'être enregistré avec une nation qui m'a fait le bienvenu, j'ai allé à cette nation. Les relations comme Jordy étaient là pour me guider. Nous avons conduit, j'allais avec Chilazon et son partenaire à ce temps-là, et on a trouvé le lieu où ma famille était enterrée. Donc, on a fait une purification, on a parlé avec les lapins. Les lapins, littéralement, nous entouraient, nous regardaient. Et je trouve vraiment qu'il y a des moments comme celle-ci qui sont réellement sacrés. Nous avons créé cette connexion. Et j'ai eu la chance d'aller au powwow sur ma réservation. J'ai rencontré le chef qui est mon cousin. Nous sommes toutes des relations. Donc, ça, c'est ma cousine, c'est une femme. Et il y a une drapeau de la fierté dans l'entrée. Parce que les personnes qui m'avaient donné la vie, des fois les petites communautés, c'est pas le plus sécuritaire. Et j'ai eu la chance de parler avec elle. Puis elle disait, oh, j'étais la personne avant où tout le monde faisait leur se présentait. Mais je ressentais vraiment que j'arrivais chez moi. Et Chilazon était là avec moi. Moi, j'ai appliqué à cette émission à chaque année. Tu sais, je mettais mon pièce de monnaie et ça fait quelques années, elle a mis son nom, puis ça a fonctionné. Donc, on a vu Chilazon à ce moment-là. Elle avait 23 ans, mais tu sais, elle est un esprit vieille avec un message qui est tellement puissant, plein d'amour, tellement sacré. On a fait une purification à la fumée avant de monter ici. Et quand on parle des femmes, des filles et personnes d'esprit autochtones assassinées, disparues, on a tellement de personnes qui sont parties avant nous et c'est important de reconnaître ceux et celles qui sont encore ici avec nous maintenant. Et donc, il y a quelque chose qui nous impacte en temps réel, que nous prenons un moment pour dire je te vois, je te reconnais. N'est-ce pas incroyable qu'on s'est retrouvés? Donc, je veux offrir un bienvenue à mes invités, Ella Lamoureux et Chilazon Leroux.
Je suis encore visible sur le cadre. Bon matin, bonjour. Bonjour. Donc, je vous inviterai de vous introduire. Bonjour, mon nom c'est Anna. Je suis Dene, je suis du territoire Yukon. Ouais. Mais je vis présentement dans le territoire Silt. Non-whites, sorry, non-natives. Alacton pourrait appeler Kelowna. J'avais dit non blanche, mais j'ai aucune idée où je connais. Je suis très content ici. Comme elle a mentionné, j'étais sur la saison 1 de Call Me Mother. J'étais la première personne qui a sorti. Ouais, c'est ça. J'étais en première place. Mais c'est ça que j'ai. C'est parce que je suis autochtone. Dans l'émission, il fallait faire adapter. Literally, I would say Call Me Mother cast was trying to be like the Canadian government made Indigenous people unadoptable. C'était comme le gouvernement canadien. Needless to say, their PR people told me to stop saying that. Mais bien sûr, les personnes responsables pour leur marketing m'ont demandé d'arrêter de faire cette référence. Fuck around and find out. Yeah, that's true. Good morning, everyone. How are we doing? Fuck around and find out. Bon matin, tout le monde. Comment ça va? Man, in the back cackling the whole time because you can't take everything too seriously. Tout le long, parce qu'on peut pas trop prendre au sérieux. Si tu enlèves le rire, t'enlèves l'humanité. Alors, tu es avec nous. Bonjour, mon nom c'est Charles-Jean Leroux. I was on season 3 of Canada's Drag Race. Saison 3 de Canada's Drag Race. First ever contestant from Saskatchewan. Which is the first time anyone's cheered for Saskatchewan. So thank you. Première fois que quelqu'un applaudit Saskatchewan. Merci. Dene First Nations, Dennis Je suis Dene Première Nation, des territoires traités 10. Fond du Lac First Nation Treaty 8. Ma mère, c'est traité 8, Première Nation Fond du Lac. Je vis maintenant à Toronto, qui est très dispendieux. Donc, tu devrais vous sentir mal pour moi. Oui, c'est moi. Yes, and I have to say that the one thing about it is when we get like queens and performers and artists together, it is that it's a lot of laughter. C'est ce qui se rassemble. On passe beaucoup de temps à rire ensemble. Je suis tellement heureuse qu'on s'est retrouvés et qu'on n'est pas juste là en train d'offrir des performances, mais nous sommes présents au niveau national, puis nous continuons d'être présents parce qu'on veut que les jeunes personnes de l'esprit puissent se dire oui, je peux faire ça. Oui, nous agissons dans le changement qu'on aurait voulu voir quand on était plus jeunes. Et quand on parle de la discrimination au sujet de notre art, la manière que c'est présenté dans le média, et comment c'est... Il essaie vraiment de trouver des problèmes avec les heures de compte de drag. Puis je parlais avec elle, je considère ma sœur, on a vraiment créé une connexion. Puis je vois qu'est-ce qu'elle a besoin de vivre au Okanagan. Les personnes vont vraiment la cibler et vont faire des événements contre elle, sans même la connaître en tant que personne. Mais je vais te permettre de raconter ton histoire des impacts que ça peut avoir. Mais nous le voyons, je vais parler pour moi-même. Moi, je suis forte, je peux vivre ça et le naviguer, mais on ne devrait pas avoir à l'accepter. Oui, je suis vraiment d'accord. Toi, tu es forte, moi je suis forte aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne me dérangent pas. J'ai un cas assez intense de m'en foutre. Mais en général, au début, toutes ces personnes qui comme harcelées, ça ne me dérangeait pas. Mais là, présentement, il y a moins d'intérêt pour moi. C'est plus les autres personnes à Kelowna. Mais c'est vraiment quelqu'un incroyable. Incroyable militant. But at the beginning, it was just one guy in Kelowna that was rally always. Mais au début, c'était une personne, un homme à Kelowna qui venait à tous ces événements, faisait des invitations. J'ai fait un tour de tournée pour Noël, puis il a envoyé des courriels à tous les lieux pour dire que j'abusais les enfants. Puis il venait à chaque lieu avec son caméra dans mon visage, il me confrontait, m'appelait abuseur, disant des courriels, elle envoyait ça des enfants, et après ça. Et chaque fois que je voyais cette femme-là me demandait, oh, sont où vos fesses? Exactly, the padding's there. À la maison.
But it got to the point where we had to do legal action against him or threaten him with legal action because it was amène des actions légales contre lui parce que c'était vraiment un harcèlement, de la haine constante. Il ferait des affiches avec toutes mes photos, les publicités d'Instagram, puis les imprimait, puis il marchait autour avec elle des événements, puis on faisait un événement pour les enfants, et il a amené toutes ces photos, alors qu'il les tenait à l'extérieur de l'événement. On disait, c'est toi qui amènes ça pour le montrer aux enfants. Mais c'était vraiment des bonnes qualités de photos. He paid money to print those photos out. It was a good J'ai offert de le signer pour lui, puis j'admets qu'il a pas I think it got to the point where I was at an event doing another story time where it got to a high point of people being outside. Once again, not a lot of things get to me. A lot of things don't encore, il n'y a pas beaucoup de choses qui me dérangent. Je la mets de côté, je continue avec ma journée, puis ça m'impacte pas vraiment. Mais j'ai fait cette heure de compte qu'il a organisé à Kamloops. Et cette femme était plus âgée, puis elle me regardait de manière tellement agressive, puis elle criait « pervers » tellement fort, puis elle ne voulait pas arrêter. Puis j'étais comme, j'avais jamais vu cette intensité de colère qui m'était dirigée vers moi. J'ai déjà vu, mais pas dirigée directement vers moi. Ça m'a vraiment ébranlé un peu pour la journée. J'ai pris mon moment. J'ai peigné ma perruque, parce qu'il fallait que je me dise, je suis plus forte que cette personne. Je ne peux pas changer leur avis tout de suite, mais si je continue d'être une présence forte, éventuellement, elle va apprendre qu'elle n'a pas raison. Si je peux juste habiter mon propre esprit, mon propre être. Il fallait que j'annule sa voix dans ma tête. Sinon, des fois, j'entends les amis parler de comment que les choses les dérangent, les ébranlent. Puis ça, c'est vraiment plate. Il faut que je le dise. Parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec ça, je pense. And that's it. You've actually been with her, and we're in between shows in Kelowna. We're in Valley Village or something, and the four was staring at her because she was on était à un village des valeurs, puis il y avait une femme qui la fixait parce qu'elle portait son maquillage, mais pas tout son costume. Moi, je suis comme la ma tante qui les approche, puis je lui dis comme, y a-tu quelque chose à dire? Non, elle a dit, prends une photo, quelque chose comme ça. Mais je me rappelle que j'ai vécu un effet physique parce que c'était pas à mon égard, c'était pour quelqu'un d'autre. Puis elle s'est juste levée la tête, puis elle a traversé. Moi, je l'ai vu, puis je trouvais ça vraiment... c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir besoin de vivre quand on est juste dans le monde. On veut donc partager qui nous sommes, puis on veut voir plus de personnes qui ont cette présence. Donc, si vous allez à la prochaine j'ai quand même une autre anecdote. Moi, je reconnais tout le monde qui me regarde. C'est juste que j'ai une grande ego, puis je pense qu'elle veut juste coucher avec moi. Ben, probablement que oui, honnêtement. Tu sais, t'es tellement hot. J'aimerais poser une question à Sheldon. D'être sur l'émission à ton âge, on s'est parlé jusqu'à ce moment-là de venir faire ce qu'on a besoin. Le processus d'audition est tellement épuisant, c'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce que ça représentait pour toi? C'était la première de Saskatchewan, mais aussi le message d'être autochtone, qui était vraiment incroyable de regarder, de voir en tant que spectateur, d'incorporer tout ça. Et c'était tellement puissant. Qu'est-ce qui est passé par ton esprit quand tu as été choisi? J'ai pensé, finalement, je vais me faire payer. Je vais pouvoir payer mes factures. Non, pas pour être cette représentation, quand je parle de drag et des impacts que ça a eu sur moi. J'ai vu RuPaul's Drag Race quand j'avais 13 ans et je vivais à Dillon, Saskatchewan à ce moment-là. Et c'était tellement cette échappatoire tellement beau, célébré pour le queerness, que je vivais beaucoup d'imitation. J'étais trop féminine, trop bruyante. Et drag, c'était comme le super pouvoir qui est rentré dans ma vie.
Et j'ai vu que ça transformerait toutes ces choses-là. Je n'avais pas ce langage-là à ce moment de ma vie, mais il y avait quelque chose là qui était spécial. Donc, j'ai beaucoup admiré Drag Race et maintenant, je l'haïs. Alors, non, je l'adore. C'est une blague. Vous avez le droit de rire avec nous. Bon, Drag Race, c'est quelque chose que j'ai admiré pendant tellement longtemps et ils ont lancé Canada. Vivante et à l'extérieur du traumatisme et l'homophobie que je vivais, que j'avais pas de place dans le monde de drag, puis l'identité en tant que personne deux esprits. J'avais toujours l'impression que j'avais aux marges de la société, mais j'ai compris que de cet esprit, deux esprits, c'est pas l'extérieur le monde, c'est un pont entre les mondes, que ce soit entre les mondes autochtones, allochtones, masculins, féminins. Donc, cette identité deux esprits dans ma communauté, puis ma réputation dans la culture drag, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ceci. Donc, aller dans des espaces comme ceux-ci, qui sont pas principalement drag ou autochtones, c'est juste renforcer parce qu'on a le droit d'exister partout en tant que personne deux esprits, parce qu'avant toute forme de haine, homophobie existait sur ces terres, il y avait des personnes deux esprits. Il y a une chose que j'adore au sujet de vous autres, c'est qu'on est toujours capable de trouver l'humour dans tout. On est sérieux des fois, mais on rit aussi. Le rire, c'est une médecine, mais des fois, c'est comme on rit au sujet de nous, c'est comme moins amusant. C'est très un point de vue très colonial, je trouve. Mais on aime partager des choses pour contexte. Mais c'est exactement ce que j'avais en tête, être ici avec vous deux sur cette estrade, parce que c'est ça qu'on veut voir de plus en plus, ces voix, se rire, mais aussi tenir les personnes redevables, qu'est-ce qu'on communique sans même dire un mot quand tu es à la banque, en Village des valeurs, comment est-ce qu'on peut être présent pour les autres? Et c'est pas juste, tu vois quelqu'un qui a de l'air un peu différente que quelqu'un, met de l'effort pour qu'elle puisse comprendre qu'elle se sent comme ça. Donc, disons qu'on m'invite à faire une entrevue, puis on essaie d'apprendre comment s'assurer que ça s'est mis en place de la bonne façon, que les personnes puissent avoir la chance de savoir qu'en discutant les vies, les réalités autochtones, si on veut aller poser des questions très personnelles, de vraiment s'assurer que vous communiquez dans cette manière. C'est une question de tabac. On va vous poser des choses plus sérieuses. La personne dit, tu es visible de toute façon, tu vas parler de tout. Mais je peux apprécier, c'est vrai que j'aime beaucoup parler de ça, mais il y a des raisons qui sous-tendent ceci. On va s'assurer que les choses, qu'on se sent bien pour ouvrir ces discussions, les choses qu'on est en train d'apprendre en y allant. Je pense que tout le monde doit créer des espaces pour se sentir à l'aise. Donc, on ne peut pas juste accepter que ça a toujours été comme ça. Il y a la façon que ça devrait être. Donc, créons des grands espaces comme celle-ci. Hello, Sarah. Mon ami.
when we do that, we want to make sure that everybody feels like nous faisons ceci, on veut s'assurer que tout le monde se sent le bienvenu dans ces espaces. Parce que c'est le pouvoir de notre unité. Je vais conclure avec ça. Merci beaucoup pour passer mon petit ventilateur là, j'ai chaud. Je vais vous rappeler, si vous voulez sortir au téléphone ou suivre sur Instagram, ça peut faire quand même quelque chose de puissant de pouvoir tout faire ça ensemble. Je suis Jaylene Time, vous pouvez me trouver, je vais attendre. Mais si on retourne au diapo précédent, vous pouvez voir les coordonnées pour Shelazon et Ella. Et donc, suivez-nous. Parce que nous utilisons réellement nos plateformes. Shelazon est aussi sur TikTok et les stories qu'elle fait sont de la médecine. Et je suis tellement fier de pouvoir voir toutes ces jeunes personnes qui me contactent, qui me disent à quel point ils ont été affectés par ta présence. On est allé à un powwow, puis on était comme, elle nous entourait. Bon, on dit qu'il faut qu'on nous arrête. Et si vous vous sentiez mal à l'aise, je dis n'importe quoi présentement, vous pouvez nous envoyer 5 piastres en ligne. Oh, on a aussi une présentation Deux Esprits vendredi soir au Junction. Tous les membres autochtones de Canada's Drag Race de tous les saisons seront présents à cet événement au Junction. Il y a la première ce soir pour le show à Celebrities et j'ai aussi des ventilateurs disponibles comme celui-ci. Si vous en voulez une, je Jaylene Time, envoyé. Ella Lamoureux, merci tout le monde. Shelazon Leroux. Yeah, you just leave it there. Oh, it goes back. Oh oui, vous pouvez le laisser là. I can't bend over, but